Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Pédagogie du quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler ennuyeux au premier abord, mais qui peut être en réalité tout à fait passionnant si on y met un tout petit peu de fantaisie. Il s'agit du calendrier des responsabilités ou comment apprendre la gestion du temps, l'organisation et la responsabilité aux enfants. Et ce, quel que soit leur âge, des tout petits aux plus grands. L'idée peut paraître un peu saugrenue, un peu bizarre et pas facile à mettre en place, mais surtout, restez jusqu'à la fin, nous allons essayer de rendre ça ludique. Transformons les tâches ménagères en une aventure amusante et éducative pour nos enfants. J'imagine que comme tous les parents, vous en avez certainement assez de répéter sans cesse à vos enfants « range ta chambre, mets la table, range tes jouets, etc. etc. » Et si on leur apprenait à le faire de manière ludique et autonome? Allez, c'est parti! Première partie, les bases du calendrier des responsabilités. Pour commencer, le calendrier des responsabilités vise à enseigner à nos enfants la gestion du temps, l'organisation et la responsabilité. Nous allons voir dans quelques instants comment mettre tout cela en place. Pour créer ce calendrier, nous allons avoir besoin d'un tableau effaçable ou de papier, de carton, de marqueurs, de stylos, de stickers, des aimants et pourquoi pas des post-it. Ensuite, nous devons sélectionner des tâches adaptées à l'âge et aux compétences de chaque enfant. Il s'agit de prendre en compte les goûts et les préférences de chacun. Deuxième partie, comment créer le calendrier? Eh bien, nous allons voir maintenant comment réaliser notre calendrier étape par étape. Et vous aurez à la fin de cette vidéo un tableau récapitulatif de ces étapes pour constituer ce calendrier des responsabilités. La première étape consiste à dessiner un tableau avec les jours de la semaine et les tâches à réaliser. Ce qui permettra de travailler sur les jours de la semaine, bien sûr, le temps qui passe et la motricité fine, en utilisant par exemple une règle et un stylo. Attribuer un code couleur pour chaque enfant, par exemple. Incluer des objectifs d'apprentissage spécifiques pour chaque tâche par enfant. Il pourrait être intéressant d'y ajouter des illustrations, des stickers ou des post-it de différentes couleurs pour rendre le calendrier plus attrayant. Et pourquoi pas laisser les enfants décorer les pourtours du tableau afin qu'ils s'approprient cet outil du quotidien. Troisième partie, les règles du jeu. Effectivement, ce n'est pas tout. On va transformer ce calendrier en jeu éducatif. Et voici comment. N'hésitez pas à instaurer des petites récompenses pour les enfants qui respectent leurs responsabilités. Ce peut être par ailleurs des récompenses tout à fait symboliques. C'est à vous de déterminer quelles pourraient être ces récompenses, symboliques ou pas d'ailleurs. Par exemple, avoir le droit de choisir ce qu'on va dîner ce soir, ou alors choisir le programme d'activité familiale ce week-end. Organisez des moments de bilan en famille pour discuter des progrès et des difficultés rencontrées. Ce moment précis est particulièrement important parce qu'il permet à l'enfant de pouvoir exprimer ses idées, développer ses compétences orales et bien sûr d'apprendre les bases de l'argumentation. Compétences qui par ailleurs sont dans les programmes de l'école, du primaire au lycée. Par exemple, l'enfant peut être encouragé à expliquer pourquoi il a apprécié ou pas de faire telle ou telle tâche. Et non pas juste se contenter de dire j'aime ou j'aime pas. Ce moment de bilan familial qui a pour objectif de discuter des progrès et des difficultés rencontrées par chaque membre de la famille va permettre donc de développer l'écoute active et le respect des avis de chacun.
encourager les enfants à prendre des initiatives et à s'entraider. Et oui, ça paraît pas comme ça, mais la gestion du temps, des responsabilités, ça va permettre de développer le sens des initiatives et l'entraide entre frères et sœurs. Et puis, ce sera très important lorsque les enfants seront à l'école, bien entendu. Quatrième partie, les bénéfices du calendrier des responsabilités. On l'a vu, le calendrier des responsabilités offre de nombreux avantages pour les enfants. J'espère que vous en êtes convaincus, mais aussi pour les parents. Et oui, une fois cette routine mise en place, le calendrier des responsabilités devrait vous décharger au moins un tout petit peu de la charge mentale de la gestion de quelques tâches rébarbatives. En effet, avec un peu de chance, vous aurez sans doute, peut-être, moins souvent besoin de dire « range ta chambre, range tes jouets, etc. etc. » Je crois qu'en fin de compte, on peut dire que le calendrier des responsabilités va donc finalement aider l'enfant à développer des compétences qui lui seront indispensables tout au long de sa vie. Et bien sûr, à faire preuve d'autonomie et d'initiative. Et surtout, à renforcer l'estime de soi et le sentiment d'appartenance à la famille. Bien, pour conclure, nous avons vu ensemble comment créer un calendrier des responsabilités pour apprendre la gestion du temps, l'organisation et la responsabilité aux enfants. Je vous ai concocté un récapitulatif sur comment réaliser notre calendrier des responsabilités, étape par étape. Étape numéro 1, dessiner un tableau avec les jours de la semaine et les tâches à réaliser. Étape numéro 2, attribuer une couleur pour chaque enfant. Si vous en avez qu'un seul, c'est pas grave, évidemment. Incluez des objectifs d'apprentissage spécifiques pour chaque tâche. Et enfin, étape numéro 4, ajouter des illustrations ou stickers pour rendre le calendrier plus attrayant. N'hésitez pas à essayer cette méthode avec vos enfants et partagez avec nous vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas, vos enfants n'ont pas besoin d'être parfaits, bien au contraire. Peut-être même qu'au début, ce sera un peu compliqué à mettre en place, mais certainement que vous ne tarderez pas à avoir des résultats. N'oubliez pas que, encore une fois, le principal étant de partager une expérience enrichissante et sympa en famille. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, cela nous fera immensément plaisir. Merci de vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres parents intéressés par la pédagogie positive et la pédagogie du quotidien. Je vous souhaite une agréable journée et surtout, prenez bien soin de vous en famille.